Ouverture ce matin à l'Institut pédagogique national des assises de la politique du manuel scolaire. Plusieurs experts du système éducatif vont plancher sur 5 ateliers participatifs. On en sait plus avec Nathalie Abouyanoke, Médard Engeng. Pour la première fois de son histoire, le Gabon va se doter d'un cadre juridique et normatif de la politique nationale du manuel scolaire. L'une des résolutions fortes issues du dialogue national inclusif initié par le président de la transition. Il s'agira entre autres des principes d'exclusion du monopole de consulter la conformité au programme scolaire. C'est-à-dire que les manuels scolaires doivent être en adéquation avec les programmes scolaires officiels établis par le ministère en charge de l'éducation nationale. Ils doivent couvrir les contenus et les compétences qui sont exigées pour chaque niveau d'enseignement. Durant 3 jours, les panélistes plancheront sur la stratégie de financement du manuel scolaire en République gabonaise. Les assises qui débutent aujourd'hui sont une des recommandations issues de l'atelier portant projet d'élaboration et de validation du cadre d'orientation curriculaire organisé durant la période allant du 12 au 16 février 2024. Des assises d'Angonji à l'Institut pédagogique national permettront à notre système éducatif de rehausser la qualité des apprentissages. Il n'est plus à rappeler que le manuel scolaire occupe une place centrale dans l'éducation et la formation des citoyens gabonais de demain. Il doit donc être bien plus qu'un simple outil de transmission des connaissances. Par sa pertinence et sa qualité, il doit susciter l'esprit critique, favoriser l'ouverture d'esprit, faire la promotion de notre identité culturelle et être accessible à tous. À retenir que cette rencontre est l'un des points contenus dans le plan national de développement de la transition. Un séminaire sur la vulgarisation des normes standards des centres d'accueil privés à caractère social se tient au Centre de protection et de promotion sociale pour la prise en charge des victimes de violences. Les travaux sont dirigés par le ministre des Affaires sociales. On en parle avec Léane Bifane, Pierre Claver et là, Francis Banja. Ils sont plusieurs promoteurs des centres d'accueil privés à caractère social au service du bien-être des enfants en difficulté, sans véritablement connaître les principes qui régissent ce secteur d'activité. Pour permettre à chaque acteur ici d'être outillé, le ministère des Affaires sociales opte pour la vulgarisation des normes standards des centres d'accueil privés à caractère social via ce séminaire. Le séminaire qui nous réunit ce jour vise à mettre à la disposition des promoteurs des centres d'accueil privés les outils et les moyens légaux pour l'atteinte des objectifs en termes d'accueil, d'hébergement et de prise en charge des enfants en difficulté sociale. Les autorités gabonaises ne cessent de consentir des efforts pour que l'inclusion sociale soit une réalité. Cette cérémonie témoigne la volonté politique exprimée par les plus hautes autorités de la transition pour renforcer l'inclusion sociale et la solidarité des populations vulnérables avec toutes les forces vives de la nation. À cet effet, le gouvernement ne ménage aucun effort pour accompagner les partenaires privés œuvrant dans le domaine de la prise en charge des enfants en difficulté sociale. Offrir un environnement favorable aux enfants vulnérables implique d'avoir des structures d'accueil répondant aux normes. Ce séminaire vise à mettre à la disposition des promoteurs des centres d'accueil privés les outils et les moyens légaux pour l'atteinte de leurs objectifs dans la prise en charge et l'accompagnement socio-économique des enfants en difficulté. C'est donc encore l'occasion de magnifier ici l'excellence de la collaboration qui existe entre les promoteurs des centres d'accueil privés et le ministère des Affaires sociales. Ces centres d'accueil privés à caractère social, pour la plupart ayant des agréments provisoires, vont bénéficier au terme de ce séminaire des autorisations définitives d'exercer.
En lieu et place du ministre de la Justice, son directeur de cabinet a ouvert les travaux de l'atelier sur les outils de collecte de l'enquête nationale pour l'évaluation des inégalités au Gabon. Andy Tungi, Francis Ngomo, Rodolphe Elevé nous explique. L'Observatoire des inégalités, l'une des directions générales rattachées au ministère de la Justice, tient cet atelier pour tenter de solutionner les inégalités en République gabonaise. À cet effet, les représentants des ministères sectoriels prennent part à cette réunion pour tenter justement de produire un rapport probant afin de permettre au pouvoir public de s'appuyer sur des outils d'aide à la décision pour pouvoir freiner ce phénomène en République gabonaise. Eh bien, le directeur de cabinet du ministre de la Justice, garde des Sceaux, en ouvrant les travaux, a dit la position de la tutelle. Vos contributions, que nous souhaitons les plus riches et les plus pertinentes durant ces 3 jours, seront ainsi l'occasion de discuter avec vous et de recueillir vos besoins prioritaires en tant qu'utilisateur des données sur les inégalités. Ainsi, les objectifs sur l'état des lieux des inégalités au Gabon sont fixés. C'est un processus inédit que nous lançons à travers cette étude-là. Et les objectifs de l'étude, c'est déjà faire l'état des lieux. C'est quoi les inégalités? À quel niveau nous en sommes? Pourquoi nous en sommes là? Et comment en sortir? Au niveau national, toutes les couches de la population n'ont pas accès à la scolarisation de qualité au même niveau. Et donc c'est à cela que nous voulons justement nous attaquer, mesurer, voir l'étendue du phénomène au niveau national afin de proposer aux gouvernants des indicateurs qui permettraient de mettre en œuvre des politiques pour les réduire. Les résultats attendus seront axés autour des questionnaires, des fiches et des manuels produits dans les moindres détails afin d'apporter aux décideurs des outils fiables. Poursuite des conférences budgétaires au ministère des Comptes publics. Le tour est revenu à plusieurs autres membres du gouvernement de se prêter à l'exercice. Doris Cruz-Nkuluzwe, Guy Serge Dizambo, le point. Accompagné de ses collaborateurs, le vice-premier ministre, ministre de la Planification, est venu soumettre à l'instance dirigeante des conférences budgétaires son projet de budget exercice 2025. Dans le cadre des conférences budgétaires, vous savez que nous sommes dans des domaines transversaux. Le budget, c'est le point central de la politique publique. Et nous avons pu effectivement prendre en compte les priorités qui nous ont été assignées par les plus hautes autorités, notamment pour prendre pleinement en compte le budget d'investissement qui devrait avoir un impact sur la croissance, laquelle croissance devrait nous permettre effectivement de résorber graduellement le chômage et de réduire la pauvreté. D'autres membres du gouvernement se sont pliés au même exercice, respectivement celui en charge des affaires étrangères, de la défense, de la justice et de la fonction publique. Nous serons en mesure d'avoir une meilleure maîtrise des comptes nationaux et de ramener les questions de soutenabilité de la dette. Ces assises de grande portée économique visent une meilleure visibilité sur la dépense publique. Le conflit homme-faune a marqué la tournée du ministre de la Communication dans le Komo-Kango à Ekouk Chantier. Laurence Ndon, accompagné de ses collègues des Eaux et Forêts et de l'Environnement, ont échangé avec la population sur le conflit. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy et Di Sorel Yakunda, envoyés spéciaux. En tournée de mobilisation dans le département du Komo-Kango depuis quelques jours, la ministre de la Communication et des Médias, Laurence Ndong, accompagnée de ses collègues membres du gouvernement, le général Maurice Ntosui Alogo, ministre des Eaux et Forêts, et Arkady Svetlana Mingengindomba, épouse Nzoma, ministre de l'Environnement, du Climat et du Conflit homme-faune, se sont arrêtés ici à Ekouk Chantier pour échanger avec les populations sur les questions touchant au conflit homme-faune. Ekouk Chantier, endeuillé depuis une semaine à la suite du décès de Dame Sylviane Mouboulou, mère d'une grande famille tuée par un pachyderme. Les membres du gouvernement qui ont apporté à la famille éploré leur soutien
au nom du Premier ministre Raymond Ndongsima, ont longuement entretenu l'assistante sur les tenants et les aboutissants de la politique nationale en matière de préservation et de conservation de notre environnement. C'est vrai que vous demandez des battues administratives, mais l'éléphant joue aussi un rôle majeur pour notre santé. Cette forêt que nous observons tous participe à la régulation du réchauffement climatique. Et l'éléphant participe au reboisement naturel. Ce n'est pas que on met nos vies en danger pour protéger les éléphants. Non, on doit réguler notre climat et nous sommes en train de trouver des solutions. Vous n'êtes pas oubliés. Ayez foi, il faut y croire. Moi j'y crois. Vous n'êtes pas oubliés. Suivez ce processus. Forcément, il y a quelque chose derrière. Chaque chose a son temps. Progressivement, nous arrivons vers l'essor vers la félicité. Et la ministre de la Communication et des Médias de rassurer. Dans cette localité, nous sommes en proie au conflit homme-faune comme d'autres localités du pays et il fallait donc être auprès des populations pour les rassurer que le président Brice Clotaire Oligui Nguema et le gouvernement sont bien au fait des difficultés et ils sont là justement pour trouver des solutions. Cet échange direct avec les populations sur le conflit homme-faune a tenu toutes ses promesses. Les 3 membres du gouvernement ont quitté Ekouk Chantier sur une note d'optimisme partagé. Restons dans le département du Komo-Kango. Le ministre de la Communication et des Médias a bouclé hier soir sa tournée de mobilisation. Laurence Ndong a sillonné tous les regroupements de villages des 3 cantons. Retrouvons nos envoyés spéciaux. Après le premier canton, la ministre de la Communication et des Médias a poursuivi dans les regroupements des villages du 2e et du 3e canton sa tournée de mobilisation des populations autour de la tournée républicaine du président de la transition, président de la République, chef de l'État, dans le Komo-Kango prévu dans moins de 2 semaines. Du village à Imaoula, Nzong Bizeng, en passant par Mveng Ayong et Andong Mfula dans le premier canton, Laremboué, Fourplace, Ekouk Chantier, Oyan 4, Oyan 1, Ayem Boukoué, Nsile, les populations ont promis, marquées d'une pierre blanche, la descente du président de la transition à Kango, le chef-lieu du Komo-Kango, dans quelques jours. Le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, arrive le 10 août. Il sera reçu dans le chef du département du Komo-Kango, donc dans la commune de Kango. Il était important de rappeler le principe du CTR qui a mené le coup de libération pour le bien des populations et aussi pour rappeler le message du président de la République qui est celui en fait de notre hymne national qui nous invite tous à l'unité, à la fraternité, dans la concorde pour partir ensemble le Gabon dont nous avons tous tant rêvé, pour lequel nous nous sommes battus et que le CTRI nous permet aujourd'hui de construire. Donc c'est ce message-là qui a été porté aux populations, leur dire venons accueillir le président de la République dans un esprit de gratitude, mais aussi dans un esprit avec l'espoir que hier, aujourd'hui, demain sera meilleur qu'hier, parce que nous voyons déjà les réalisations du CTRI à la fois dans la commune de Congo, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Les filles et fils du Komo-Kango sont tous unis derrière Laurence Ndong, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement natif de la localité, pour un seul et même objectif, construire le Komo-Kango dans la cohésion, l'unité, la solidarité et la concorde, des valeurs prônées par le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui place l'homme au cœur de son action. À son passage au village à Imaoula, Madame la ministre Laurence Ndong et la délégation qui l'a accompagnée ont touché du doigt les difficultés d'approvisionnement en eau potable rencontrées au quotidien par les populations. Un rapport détaillé sera fait et remis à qui de droit. Et ici, à Libreville, à la Direction générale des PME, sur 80 dossiers mis en examen, c'est un peu plus de 20 compatriotes qui ont reçu des mains du secrétaire général du ministère du Commerce leur agrément PME. En présence de Lionel Mboutou Pissam, Thierry Aldomandaka. Vous avez répondu à toutes les conditions. Donc j'ai le plaisir de vous remettre votre agrément. Merci. Désormais, ils pourront bénéficier de plusieurs avantages grâce à leur agrément PME. En lieu et place du ministre du Commerce, des PME et PMI empêchés, c'est la secrétaire générale du dit ministère qui a officiellement remis à 24 chefs d'entreprise ce précieux sésame.
Tout le monde peut soumissionner à l'agrément PME, mais il faut pouvoir répondre à ces critères qui permettent en fait à cette entreprise de bénéficier davantage de crédibilité, d'une priorité à l'accès au marché public, d'avoir des avantages fiscaux, des avantages dans les banques avec un accès facile au crédit par exemple. Une aubaine pour ces hommes et femmes qui ont rempli tous les critères permettant de l'obtenir. Il faut être d'origine gabonaise, il faut employer des Gabonais, il faut pouvoir présenter des perspectives, donc tout ce qui concerne benchmark. Journée solennelle qui confirme l'engagement des plus hautes autorités de la République dans le secteur de l'entrepreneuriat. Maintenant que les commissions se tiennent et j'ai eu mon agrément, je remercie l'administration de PME qui nous ont ou encore qui m'a aidé à l'avoir. Dans un contexte socio-économique ponctué par le lancement des grands travaux dans notre pays, cette remise d'agrément constitue un boost pour les entrepreneurs gabonais.